j'aimerais appeler Anne qui a quelque chose à nous partager. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais vous faire un petit résumé, un petit compte-rendu du voyage en Espagne où nous sommes tous allés. Je vais d'abord vous faire un petit peu une rétrospective des événements. Les 29 et 30 octobre ont eu lieu les inondations à Valencia et dans les environs. Notre fils se trouvait à Valencia pendant ces inondations. Il nous a envoyé un message rassurant pour nous dire que tout va bien pour lui. Mais pendant 3 jours, il a aidé les sinistrés et il était bouleversé. Il nous montre par visiophone les dégâts qu'il voit et juste des personnes comme lui qui viennent aider. À cette période-là, enfin, juste après la catastrophe, l'État n'était pas encore intervenu. Mardi 5 novembre, à la réunion de prière, Arnold prie spécialement pour les habitants de Valencia et des communes, avec ferveur. Et ça m'a saisi pendant cette réunion. Donc le mercredi 6 novembre, j'ai envoyé un message à Marien et à Paul pour leur demander qu'est-ce que nous pouvons faire. Connaissez-vous des chrétiens, des pasteurs que nous pouvons contacter? Que pouvons-nous faire concrètement pour apporter notre aide en y allant? Paul a trouvé l'église El Faro après plusieurs contacts. Le jeudi 7 novembre, 500 € ont été envoyés par New Life à l'église El Faro à Valencia. Le lundi 11 novembre, Marien et Paul décident de faire ce voyage, fin décembre. Donc les dons que vous avez faits en vêtements, en nourriture, en hygiène corporelle, en hygiène ménager, les dons financiers que vous avez faits à hauteur de 370 €. Et sans vous, ce voyage n'aurait pas eu lieu. L'église de Lyon-Confluence a donné 740 €. Des personnes extérieures ont donné 300 € et le péage pour le voyage a été offert pour 120 €. Le prêt de véhicule aussi, par un chrétien. Et en tout, 1420 € de dons financiers. Alors je peux dire qu'une seule chose, et nous pouvons dire qu'une seule chose, c'est merci. Merci pour le temps passé par les enfants, pour confectionner des sachets pour 50 enfants pour la distribution alimentaire. Le 6 janvier, merci aux enfants et aux monitrices. Les sachets vont être distribués le 6 janvier, c'est ce que je voulais dire, puisque en Espagne, Noël est le 6 janvier. Les dépenses ont été de 17,79 € qui comprennent le carburant, le logement avec réduction grâce à Marien, le parking, les achats de produits ménagers pour 108 € et notre alimentation. Sur le diaporama que Hervé passe, vous pouvez voir le centre. Ici, vous voyez Ginès, qui est le responsable du centre de Mission of Hope à Lacreux-Coberta. C'est une banlieue de Valencia. Et vous avez vu peut-être aussi sa fille ici, ses filles ici, et sa femme. Ensuite, vous allez voir, donc ça c'est l'entrepôt, où vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de travaux dans cet entrepôt. C'est un entrepôt qu'il loue. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup aussi de stocks, de vêtements. Là, vous voyez aussi les dortoirs pour les femmes et les hommes sinistrés. Et là, vous voyez une équipe qui prépare la paella. C'est vraiment un entrepôt où c'est une fourmilière, où il y a énormément de monde qui vient pour aider. Il y a l'équipe de Ginès et sa femme, et les pasteurs, les bénévoles des églises alentours. Et là, c'est les paquets pour les femmes qui ont été distribués. Donc, on y était le 31 aux femmes à l'église, à Dédé, qui est... alors, j'ai noté, mais
qui est dans une autre banlieue de Valencia. Ici, vous voyez aussi des affiches pour accueillir les sinistrés. Bienvenue pour les dortoirs des femmes, les sanitaires, bienvenue aux hommes aussi. Et puis ensuite, là, vous avez un kit. Les bénévoles doivent, quand les personnes viennent pour chercher des denrées, des biens, ils ont des kits à confectionner pour donner aux personnes. Et là, c'est des versets, c'est un Nouveau Testament, hein, les psaumes, qui sont dans le hangar pour encourager, pour donner l'espoir, apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui sont dans le besoin à cause des inondations. Donc là, vous voyez les catastrophes. Et ici, le panneau, c'était un panneau qui était près de notre logement, avec toutes les villes en fait qui ont été impactées. Et Valencia et tous les alentours, même les villes qui n'ont pas été impactées, se mobilisent pour aider les sinistrés. Là, c'est le pont où le fleuve Furia a débordé et où un camion a été vraiment enseveli et où, bon, bien sûr, le chauffeur est décédé. Donc là, vous voyez l'amoncellement des voitures parce que je pense qu'il manque de place et ils ne savent plus où les mettre. Et là, c'est encore des voitures qui se trouvent dans la banlieue de l'église ADD qui fait la distribution alimentaire. Donc le matin du 30, on est allé acheter des denrées, des produits d'hygiène, pardon, pas des denrées, des produits d'hygiène qu'on a apportés à l'entrepôt et qu'on a préparés. Et là, c'est la distribution et la banlieue, tout le quartier en fait ici, hein, l'église ADD, voilà, où l'église a été complètement ravagée. Ils sont en reconstruction. Ils ont tout enlevé, ils reconstruisent, mais ils veulent aider les sinistrés de ce quartier, les membres, mais pas seulement. Ils apportent vraiment une aide concrète. Et donc la distribution alimentaire qui a été préparée le matin, la paella, a été donnée dans cette église-là. Et là, c'est P-Porta. Qui a été, c'est vraiment le centre zéro en fait, hein, qui a été vraiment ravagé. Les magasins, les commerces, les banques, il n'y avait plus rien. Il y a même, je ne sais pas si on a une photo, mais il me semble, il y a une banque qui a mis un transloco avec un distributeur en face de sa banque parce qu'ils n'ont plus rien. Et malgré tout ça, là c'est une aire de jeu, une aire où les personnes vont se promener, où les enfants jouent, il y a de la boue, enfin ça se voit peut-être moins sur la photo, mais la vie reprend. Et vraiment, ils sont résilients, ils reconstruisent. Et là, c'est une bouffée d'oxygène pour l'équipe, pour nous 4, qui sommes allés donc à l'église Alfaro. Tu peux passer, à l'église Alfaro, ils sont 36 nationalités différentes. Donc ici, on devrait compter un petit peu nos nationalités parce que et peut-être les battre. Mais bah, vous voyez la table qu'ils nous ont préparée, sincèrement, moi ça m'a ému et ça m'a encouragée. Le roi
toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Donc là, l'équipe. Alors, il y avait beaucoup d'absents, hein, parce que bon, c'est les vacances pour eux, puisque Noël est demain, ou ce week-end. Et c'était vraiment une soirée forte. Alina nous a accueillis. Un couple français aussi, peut-être sur la photo précédente. Le couple français, c'est Lily et Freddy. Et cette dame, je ne sais plus son prénom, elle parle aussi français, elle parle aussi anglais et un peu espagnol, je crois. Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a des étudiants aussi qui font Erasmus là-bas. Alors là, c'est des photos, là c'est pour Rémi, parce que c'est un magasin de coupe. Donc il voulait voir, il voulait qu'on prenne en photo, bon, ça a un petit peu reflété. Et en fait, c'est un magasin de sport qui s'appelle Jésus. Et la soirée de louange à l'église Alfaro, vraiment, enfin je l'ai dit, mais c'était une soirée de louange animée par Marien. Il était très attendu. Et il nous a apporté une exhortation qui nous a encouragés, ça nous a ressourcés. Et des frères et sœurs aussi, on a prié pour eux et ils ont été guéris pendant ce moment de cette soirée. Et ce que je voulais dire, c'est que cette mission, c'est ensemble qu'on y est allé. Elle a pu voir le jour parce que nous sommes mobilisés. C'est bien la famille New Life qui est partie. Donc je tiens à dire merci. Merci à Mirabelle pour la traduction et le temps passé. Elle n'est pas parmi nous, mais elle est avec nous. À Marien, qui a été copilote, manutentionnaire, conducteur de louanges, et notre pasteur. À Rémi, notre super conducteur qui a conduit 24 heures en 3 jours et très peu dormi et qui en plus a manqué de piment. Nous avons été les mains et les pieds de New Life. Merci de nous avoir laissé partir pour être des témoins dans ce chaos. Notre mission, c'est ici et maintenant, c'est Roanne, le quartier du parc et le monde. Et je vais redire le verset que j'ai partagé sur le groupe du pôle social et solidaire. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas connu, je n'aurai pas couru pour rien. Ne courons pas pour rien, apportons la bonne nouvelle partout où nous sommes, partout où nos pieds et nos mains nous amèneront.